déjà. En haut de l'affiche, et il y est plus que jamais. Il s'agit bien sûr d'Aznavour, qui est sur la scène du Palais des Sports de Paris. C'est la première fois qu'il monte sur cette scène, à partir de ce soir et pour 6 jours. Et alors, devinez avec quel titre il ouvrira ses concerts. C'est d'actualité. Nous sommes tous Charles. Les émigrants. Ah oui. Alors à ce propos, il y a une interview ce matin d'Aznavour dans Le Parisien. Il se dit prêt à accueillir des migrants chez lui. J'ai les moyens d'acheter un mobile home et j'ai de la place pour l'installer chez moi dans les Alpilles. Je sacrifierai sans problème 2 oliviers, dit-il en rigolant. Il y a peut-être parmi ces migrants de futurs Aznavour, dit-il. Qui sait? Oui. Alors Mathieu Kassovitz maintenant, il va incarner un héros, un personnage de l'histoire de France dans Guerre et Paix, une série de la BBC. Or, vous le voyez en quoi? Oui, non, oui, je devine. Quoi? Je devine. Ah non, dans un Guerre et empereur Paix. français. Un pas gentil pour pour Tolstoï. Il est petit. Ah bah oui. Ah oui. Et puis les yeux, je trouve que c'est pas mal vu. Ouais, je l'imagine bien avec... Enfin, on verra ce que ça donne. Mais il va jouer Napoléon pour la BBC. Whitney Houston va redonner des concerts. Alors, vous me dites... Bah oui, voilà. J'ai tout de suite, elle est morte il y a 3 ans. Donc en fait, on nous annonce même une tournée mondiale. En fait, je vous explique. C'est son hologramme qui va donner des concerts. Il y a une société spécialisée dans cette technologie qui consiste à projeter sur scène l'image d'un artiste comme s'il était bien vivant devant son public. Voilà, il va y avoir donc des concerts faits à partir de cette technologie. Oui, c'est ça, il faut comprendre, c'est en 3 dimensions. On a vraiment l'impression qu'il est là. Que la personne est là. Hein, ouais. Vraiment, vraiment. C'est pas mal. Ah oui, alors, avec des éclairages, c'est pas mal. Le Parisien a vu ce que ça donne, il dit c'est bluffant, et il dit c'est sordide aussi un petit peu. Oui, c'est vraiment l'impression que... Non, mais c'est inquiétant, les sorties de son cercueil. Non, c'est très curieux, très curieux. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avalanche de publications et de une sur le rugby. Je rappelle que la Coupe du Monde de rugby débute vendredi avec un match Angleterre-Fidji. Et puis, samedi, la France affrontera l'Italie. Alors, si vous vous intéressez à ce sport, mais aussi à tout l'univers qu'il y a autour, je vous conseille une revue des sports. Il y a des interviews, des écrivains qui s'expriment. Et puis alors, quelques formules dont la poésie, le dispute à l'absurdité et parfois même la dérision. J'en ai choisi quelques-unes. Vous avez cet entraîneur qui dit à ses joueurs « Aujourd'hui, les gars, on n'oublie pas la règle des 3 P. Pousser, plaquer, courir. » Vous avez « Eh les gars, en face de vous, ils sont comme nous. Ils ont 15 bras et 15 jambes. » Vous avez Jean-Pierre Rive qui disait que les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Et puis vous avez ce joueur écossais qui un jour perd 44-0 face aux Sud-Africains et qui dit « Et estimons-nous heureux d'avoir atteint les 0 points. » Voilà. Il y a toute une série comme ça. Et pour finir avec le rugby, je vous montre et vous conseille évidemment ce livre publié par le magazine Attitude Rugby. Des photos toutes plus splendides les unes que les autres. On va peut-être les voir défiler. Elles sont en noir et blanc. Voilà, ça défile. C'est très beau. Merci beaucoup. Le regard de Mas, le pilier de l'équipe de France. Et là, l'antre de Touquenheim où aura lieu la finale de la Coupe du Monde cette année. La France n'a gagné que 11 fois en 48 matchs dans ce stade.